Shalom, bien-aimés. Nous sommes encore en direct cet après-midi dans le cadre de notre culte de ce jour. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Et là, nous sommes en train de chanter pour la gloire du Seigneur avant que nous puissions intervenir, avant que nous puissions exhorter toujours sur l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez et que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait. Nous sommes en train de chanter en plein culte et après nous allons nous exhorter toujours sur l'amour de Dieu, Jésus-Christ, sur l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne et qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé Christian. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, nous allons pouvoir partager. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur Crispin. Alléluia, 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 Ah, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Qui nous suit de Goma, je crois. Que Dieu te bénisse. Alléluia, 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 chantez avec nous par la grâce de Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma soeur Falloun. Alléluia, 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 oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Papa, Alléluia, 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 Papa, Jésus, Alléluia, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Alléluia, Papa, Alléluia. Ah, homme de Dieu au ciel, que Dieu vous bénisse. Coucou. Papa, Papa, Alléluia, Alléluia, Papa, Alléluia, 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 Papa, Mama, Alléluia, Alléluia, Mama, Molonge,
mulungi nzambe kolo yoko mama yo mulungi yawe elikana yoko mbambe papa kolo yoko mama yo mulungi papa elikana yo mulungi nzambe kolo nanga yoko mbambe yawe elikana yo mulungi nzambe kala yoko mama yo mulungi yesu kala yoko mama haleluya papa mokonzi na lola yoko mame papa oh kala yoko mame yawe kala yoko mame papa Nambe yoko mama haleluya nzambe mokonzi na lola yoko mame papa kolo yoko mame nzambe kolo yoko mama haleluya papa mokonzi na lola yoko mame papa oh nzambe na yoko mame papa kolo yoko mama ya mulungi nzambe yawe nanga yoko mame yawe mokonzi na lola yoko mame papa kolo yoko mame papa papa yoko mame nzambe mokonzi na lola yoko mame papa kolo yoko mame yawe mokonzi na lola yoko mame papa kolo yoko mama ya mulungi nzambe kolo yoko mama ya mulungi papa kolo yoko mame nzambe mokonzi na lola yoko mame papa kolo. Je vois mon prophète Jimmy en ligne, que Dieu te bénisse. Akumame papa, mokonzi na lola yakumame papa. Que Dieu te bénisse, ma sœur Nana. Akumame papa, mokonzi na lola yakumame papa. Seigneur, nous prions pour ces moments agréables que tu nous accordes dans ta présence. Nous voudrions, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous communiquer ta grâce, ta parole. Nous dédions, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont en ligne et ceux qui nous suivront dans la suite. Que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse se matérialiser en toutes choses. Que tu nous accordes ta parole, que ta parole, ô éternel Dieu, puisse nous arroser, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous accorder ta grâce, ô éternel. Que ton esprit, Seigneur, puisse éclairer toutes les écritures que nous allons lire et que tout ce qui va se passer en ce lieu, Seigneur, soit pour l'honneur, la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, lui qui vient de permettre que nous puissions juste nous retrouver en ce lieu. Nous sommes vraiment dans la joie, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, maman Charlotte, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman Cathy, et que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Franck, et à vous tous qui êtes en ligne. Nous allons juste partager quelque chose sur l'amour de Christ, sur l'amour de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons lire un passage de l'Écriture. C'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Nous allons lire juste un petit passage. Et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir partager le peu que le Seigneur va mettre dans nos cœurs. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Je vais lire à partir du 6e et 7e verset, mais ce qui me concerne beaucoup plus, c'est la dernière partie du verset 6 et le 7e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit:
mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Le verset 7, il est dit, « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et le fleuve ne les submergerait pas. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Voilà, nous allons ajouter un autre passage chez les apôtres, parce que nous touchons les prophètes et les apôtres. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, Paps. Merci d'être là. Et nous sommes en train de lire aussi un apôtre, parce que nous avons lu un prophète. Et nous voulons lire aussi un apôtre, parce que notre prédication repose sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous voulons juste ajouter un autre passage, toujours sur l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Il est écrit ceci dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Voilà un peu les deux passages de l'Écriture que nous allons pouvoir exploiter dans notre exhortation, parce que nous sommes en train d'exhorter, on n'enseigne pas encore, nous exhortons juste parce que nous avions besoin quand même d'être encouragés. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en ligne en ce moment, et de bien-aimés qui vont nous suivre en rediffusion, c'est-à-dire un peu plus tard, même quand nous serons hors ligne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes en train de partager sur l'amour de Jésus-Christ. Il y a déjà quelques semaines, nous sommes en train de nous exhorter et nous voudrions juste aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, continuer notre série d'exhortation. Et là, nous sommes dans le Cantique des Cantiques, encore chapitre 8, parce que c'est un cantique de notre bien-aimé. Ce bien-aimé Salomon, il était le fils de David et il a eu le temps de pouvoir beaucoup chanter. C'est parmi les chantres, je crois que il a reçu, c'était une grâce aussi qu'il a hérité de son père David, parce qu'il a évolué dans une maison où David était en train de chanter dans toutes les circonstances par la grâce de Dieu. Et vous savez, Salomon, il a hérité aussi cela, mais non seulement l'héritage, mais Salomon c'était un prophète. C'est dire que quand il était en train de chanter, derrière ce cantique, il y avait une onction prophétique. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui chantent, ils vous chantent parce qu'ils s'inspirent un peu de choses qui passent sur la terre, mais les anciens, quand ils chantaient, c'était poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, comme c'était des chantres et des prophètes, nous croyons, selon que Pierre aussi l'a dit, il dit que la prophétie ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière, parce que ce n'est jamais été par la volonté d'un homme que la prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, même en chantant, c'est bien aimé quand il est en train de chanter, c'était poussé par le Saint-Esprit. Et étant poussé par l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, nous croyons simplement que quand l'onction prophétique est en œuvre, quand l'onction prophétique est en train de travailler, eh bien, les prophètes de l'ancienne alliance, ils touchaient la grâce. Voilà pourquoi même dans ces cantiques ici de Salomon, quand il est en train de chanter, eh bien, il touchait la grâce. Et c'est ce que nous allons comprendre. Comment est-ce que ce bien-aimé Salomon, quand il est en train de chanter, son cantique, derrière son cantique, il y avait une onction
prophétique qui touchait bien la grâce qui nous était réservée. Et ici, quand il est en train de chanter, c'est un cantique qu'il chante avec sa femme, sa bien-aimée, la Sulamite. Et quand ils sont en train de chanter, il y a des strophes, il y a des vers, il y a l'homme qui entonne et la femme, elle répond. Et ça, c'est très bien. C'est l'harmonie qui régnait dans ce couple. C'était un couple qui était inspiré par Dieu, parce que ce qui était en train de se passer entre ces deux personnes, eh bien, ça nous sert aussi d'enseignement aujourd'hui. C'est l'harmonie. Et à toi, peut-être, qui est en couple, je voudrais juste exhorter que dans votre maison, vous devez toujours demeurer dans les cantiques des cantiques. C'est-à-dire, l'homme doit chanter pour sa femme, la femme doit chanter aussi pour son mari, et l'harmonie doit régner. C'était le cas avec ce bien-aimé, Salomon, qui était là, en train de chanter. Et la portion que nous sommes en train de lire dans Cantique chapitre 8, nous trouvons que c'est la femme qui est en train de chanter. Et elle dit quelque chose de très important. Il dit, l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, car ces ardeurs sont des ardeurs des feux et une flamme de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je veux parler de l'amour de Jésus-Christ comme étant un feu. Parce que vous savez, l'amour c'est aussi un feu. Si tu te retrouves dans cet élément de l'amour de Dieu, tu vas retrouver un feu qui sera toujours en flamme. Tu seras toujours en flamme par la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre que quand l'amour de Dieu est présenté comme étant la flamme, comme un feu, il y a des agents contraires qui s'élèvent pour pouvoir chercher à éteindre ce feu-là. Voilà pourquoi au verset 7, il est dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est-à-dire, il y aura une tentative des grandes eaux de pouvoir s'attaquer à ce feu-là d'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est aussi un feu. C'est la flamme de l'Éternel. Or, l'amour de Dieu qui est la flamme de l'Éternel, nous allons comprendre dans la suite, elle sera toujours combattue par les grandes eaux. Le grand fleuve sera jeté sur cet amour-là. Mais heureusement, l'Écriture nous déclare que même les fleuves ne peuvent pas submerger cet amour-là. Et les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Et c'est un feu qui ne peut pas être éteint par les eaux. Peu importe la source, que ce soit des grandes eaux, que ce soit des fleuves d'eau, qui se jettent contre ce feu-là, ce feu ne peut pas s'éteindre. Voilà pourquoi j'aime bien parler de l'amour de Jésus-Christ, parce qu'il est considéré, comparé à un feu, la flamme de l'Éternel. Et la flamme de l'Éternel, peu importe les eaux, qu'elles soient grosses, qu'elles soient grandes, même si elles peuvent se jeter sur ce feu-là, ce feu ne peut pas s'éteindre. Et c'est ainsi que nous parlons de l'amour de Jésus-Christ comme étant le feu qui s'allume. Et quand ce feu est en train de t'embraser, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que même si les eaux peuvent se jeter contre toi, même si les eaux peuvent s'élever pour pouvoir chercher à éteindre ce feu, il ne s'éteindra jamais. Mais je te dis, même si le diable, même si l'ennemi, même si les eaux savent qu'ils ne peuvent pas éteindre ce feu, mais il y aura toujours quand même cette tentative des grandes eaux, cette tentative de fleuve pour chercher à envahir, chercher à éteindre ce feu-là. Et quand je parle de ces couples, ici je suis en train de parler de Salomon avec sa femme, et l'amour de Salomon pour sa femme, c'était comme une flamme, c'était un feu. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé Serge Mosempo, que Dieu te bénisse. Nous sommes là en train d'exhorter sur l'amour de Christ comme étant la flamme de l'Éternel, c'est aussi l'amour de Christ. Et ici, nous sommes en train de toucher l'homme de Salomon, Salomon qui a chanté 1005 cantiques, mais de tous ces cantiques, un seul a été élevé.
un seul est élevé au-dessus des autres cantiques. Voilà pourquoi on parle du cantique des cantiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs cantiques, un seul a été élevé. C'est comme il y avait plusieurs sacrificateurs, mais un seul a été élevé comme souverain sacrificateur. C'est comme il y avait le lieu saint, mais il y avait quand même un saint des saints. C'est-à-dire, ce qui est élevé au-dessus de tous les autres. Parce que tout le monde, il pouvait y avoir beaucoup de cantiques et tout ça, mais un seul a été élevé. Et le seul qui a été élevé, ça nous parle un peu du cantique d'amour. C'est le cantique d'amour qui est élevé au-dessus de tous les autres cantiques. Et quand je parle du cantique, je ne trouve que c'est simplement l'enseignement. Donc, parce que dans les cantiques, nous voyons que nous sommes en train de prêcher encore ces cantiques aujourd'hui. C'est pour dire que c'est l'enseignement. Mais dans tout, nous savons que l'enseignement qui a été élevé au-dessus de tous les autres enseignements, eh bien, c'est l'enseignement de l'amour. Alors, l'enseignement de l'amour, c'est vraiment l'enseignement de la grâce. L'amour de Dieu, toute la période de la loi, l'amour de Dieu n'était pas encore manifesté. Mais il a fallu que la grâce soit là pour que l'amour soit matérialisé. Et c'est autant de la grâce que l'amour de Dieu a été accessible à l'humanité. Voilà pourquoi le cantique des cantiques, c'est aussi et encore l'enseignement de la grâce. Ainsi, quand nous voyons Salomon en train de chanter avec sa femme, nous croyons que Salomon étant un prophète, il touchait aussi la grâce. Et ici, il dit que l'amour est une flamme de l'Éternel et ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Mais il ajoute que les grains de eau ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne submergerait pas. Il ajoute, il dit, quand un homme offrirait tous ses biens, tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Avant que je puisse entrer, coucou bien-aimé Jacques, que Dieu te bénisse. Avant que je puisse parler de cet amour qui est comme une flamme de l'Éternel, je voulais quand même introduire, parlant de cet homme qui doit offrir tous les biens de sa maison contre l'amour. Parce qu'ici, c'est un peu différent de ce que nous trouvons peut-être dans ce monde. Il y a beaucoup d'hommes qui donnent tous leurs biens, tout ce qu'ils peuvent avoir, pour quand même gagner de l'amour d'une femme. Mais ici, l'Écriture nous dit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. C'est-à-dire que si tu donnes tous tes biens, tu es en train d'offrir tous tes biens en échange de l'amour, pour qu'on puisse te donner l'amour, eh bien, à la fin de compte, tu vas simplement tirer le mépris. Tu auras les mépris. C'est-à-dire que si tu prends tous tes biens, tu es en train d'offrir en échange de l'amour, eh bien, Salomon, ou alors sa femme, qui est en train de s'exprimer, elle montre tout simplement que dans ses cantiques, parce que c'est Salomon qui a composé tous les cantiques, et il pouvait maintenant échanger. Parce que c'est lui qui va choisir maintenant les auteurs, c'est comme un compositeur, il compose et il cherche maintenant des acteurs. C'est comme ça Dieu. Le Seigneur aussi dans l'éternité, il avait tout son plan. Mais quand il vient le mettre en exécution, il peut choisir des acteurs. Même les démons, ils accomplissent la volonté de Dieu. Même les diables, c'est aussi un serviteur entre ses mains. C'est un vase qu'il peut utiliser pour simplement entrer dans ces cantiques-là. Et quand il y a ces cantiques, il choisit ses auteurs pour qu'ils puissent quand même aussi participer, mais tout en comprenant qu'il y a toujours un plan, un projet de Dieu dans tout. Mais ici, Salomon lui dit, il dit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Or, Salomon étant un prophète, il parlait d'un homme. Et cet homme, nous devons quand même le retrouver. Parce que cet homme, quand il est en train d'offrir les biens de sa maison en échange de l'amour, ce qu'il va en tirer, c'est le mépris en fin de compte. C'est aussi une exhortation qu'il est en train de nous donner. Il dit que si une personne, si un homme est en train d'échanger les biens de sa maison, tout ce qu'il a, toutes ses richesses, il est en train de les donner en échange de l'amour, ce n'est que le mépris qui va en tirer. Et quand le prophète est en train de parler, nous, des fois, on se pose la question, comme l'eunuque éthiopien, il était en train de lire les rouleaux du prophète,
Et il s'est posé la question, il va poser la question à Philippe, de qui les prophètes parlaient-ils? Parce que c'est ça le problème. Les prophètes ont parlé, c'est bien. Les prophètes ont enseigné, c'est bien. Le prophète a chanté, c'est bien. Mais de qui le prophète était en train de chanter ici? Quel est cet homme qui va offrir tous les biens de sa maison contre l'amour, mais à la fin, il ne s'attire que le mépris? Or, je voudrais bien que tu puisses croiser cet homme après qu'il puisse s'attirer le mépris. Quand il n'a plus rien, quand il a déjà donné tous ses biens, si tu croises cet homme dans son état de mépris, il n'aura plus les biens, mais il aura seulement sa propre vie. Et ça, c'est très important. Ici, le prophète, quand il est en train de parler, il voyait déjà un homme. Il voyait déjà un homme qui va donner tous ses biens contre l'amour. Or, quand il est en train de donner tous ses biens contre l'amour, je vous dis que ici, le prophète, il ne parlait pas d'une autre personne. Mais ce prophète était en train de parler de Dieu lui-même qui viendra sous la forme de la chair. Le Dieu lui-même qui viendra. Eh bien, vous savez, notre Dieu, parce que quand on parle de l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que si tu vois l'homme, eh bien, il est le reflet de notre Dieu. Toute la création explique Dieu, inclut l'homme. Alors, cet homme ici, qui offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, eh bien, c'était une ombre, mais la réalité de cet homme, c'était Dieu. Et Dieu lui-même, à un certain moment, il a commencé à donner tous les biens de sa maison. Il était en train de donner tous les biens de sa maison et il était en train de les donner à une femme. Et cette femme, c'est Israël, comme une nation. Et quand il est en train de donner ses biens, vous pouvez lire dans Romains chapitre 9, vous allez retrouver que Israël, comme nation, avait reçu tous les biens de Dieu. Et dans tout cela, c'était en échange de l'amour. C'est parce qu'il voulait que ce peuple puisse l'aimer. Il aimait ce peuple, il voulait que ce peuple puisse l'aimer, mais au lieu de venir lui-même, eh bien, il va commencer à lui donner des biens. Il lui envoie seulement des biens. Et quand il lui envoie des biens, cette femme-là qui était Israël, elle s'est dit non, selon le prophète, quand on échange les biens, on donne tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne peut s'attirer que le mépris. Je veux un peu vous montrer quelques biens. Par exemple, Romains chapitre 9, vous pouvez voir quelques biens. L'apôtre Paul est en train de parler de certains privilèges qui étaient accordés à la nation d'Israël. Et c'est Dieu lui-même qui donnait tous ces biens en échange de l'amour. Il voulait quand même un amour auprès de ce peuple d'Israël, qui était sa nation. Et vous savez ce qui se passe, c'est que dans Romains chapitre 9, l'apôtre Paul nous dit « J'éprouve une grande tristesse dans le cœur et un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Et il dit ceci, qui sont israélites. Et israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et les cultes. Tout ça, c'était des richesses de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, tante idée. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Et vous savez, ici, toutes les richesses que Dieu avait dans sa maison, il était en train de donner cela à Israël en échange de l'amour. Et ici, il dit, ce sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les cultes, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Vous voyez toutes ces choses, hein? Dieu les donnait à Israël, parce que l'homme dont il est question, quand on dit un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, eh bien, Dieu, dans l'ancienne alliance et tous ces temps, il était en train de donner ses biens aux enfants d'Israël comme une nation. C'était parce qu'il cherchait quand même son amour. Et comme l'écriture était là, l'écriture prévoyait que quand une personne est en train de donner tous les biens de sa maison en échange de l'amour, il ne peut s'attirer que le mépris. Voilà pourquoi quand ils ont vu le Seigneur qui est venu sous la forme de la chair comme ça, venir à Israël,
eh bien, ils ont compris que comme il leur a tout donné, parce que si on doit parler des richesses de Dieu, eh bien, le peuple qui avait toutes les richesses de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Nous tous, nous étions des païens, très loin de Dieu. Mais celui qui pouvait recevoir les richesses du Seigneur, eh bien, c'était les enfants d'Israël. Et comme ils ont reçu toutes les richesses de Dieu, en un certain moment, ils sont arrivés même à la fin qu'il a tout donné et qu'il n'avait plus rien. Et comme il n'avait plus rien, l'Écriture nous montre clairement que tout ce qu'il avait tiré d'Israël, c'était le mépris. Notre Seigneur, il a été méprisé. Il a été méprisé parce qu'il avait tout donné pour échanger, en échange de l'amour. Et comme il n'avait plus rien, eh bien, il pouvait facilement être méprisé par les enfants d'Israël. Et je vous déclare qu'on lui a craché même. On a craché sur lui. Il était méprisé. Et Ésaïe était en train de prophétiser. Il dit, lui dont on détourne même le visage. Il n'avait rien d'attirant parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il était méprisé. Voilà pourquoi on a craché sur lui. Et quand il a été méprisé, qu'on a craché sur lui et qu'il n'avait plus rien, eh bien, il y a un peuple qui est venu, il y a une autre femme qui est venue. Et cette femme, elle n'avait rien trouvé, mais son problème, le problème de cette femme, c'est qu'elle avait besoin seulement de la vie. Voilà pourquoi nous, les gens des nations, l'Église du Seigneur, après que Jésus-Christ soit méprisé parce qu'il avait donné tous ses biens en échange de l'amour, eh bien, il n'avait plus rien. Et moi, je suis heureux, tu es heureux. Parce que tu n'as pas creusé le Seigneur quand il avait encore tous ses biens, parce qu'il pouvait encore donner et laisser les gens partir. Mais il n'avait plus rien. Comme il n'avait plus rien, eh bien, l'Écriture déclare qu'il n'avait que sa vie pour nous donner. Voilà pourquoi l'amour qu'il a donné à l'Église, ce n'est plus des biens de ce monde, ce n'est plus tout ce qu'il y avait des patriarches, des alliances et tout ça. Ce sont des choses qu'il avait données aux enfants d'Israël. Mais nous, quand il nous a croisés, eh bien, quand il a traité avec nous, ce n'est pas premièrement par rapport à ces choses, mais l'Écriture déclare, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà pourquoi, comme il n'avait plus rien, que Israël avait craché sur lui, il avait méprisé, eh bien, il n'avait que sa vie pour moi. Voilà pourquoi c'est bon mari, notre Seigneur, il a accepté de donner sa vie en témoignage de l'amour véritable. Or, quand il est en train de donner sa vie, c'est ce que la Sulamite est en train de dire. Il dit, l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que quand on aime, tu vas aller jusqu'à la mort. Et la mort, c'était la mort de la croix. Voilà pourquoi l'amour ici, qui est une flamme, qui nous emballe, eh bien, c'est l'amour, la vie que Christ a manifestée. Il a répandu son sang. Et quand il est mort, il n'avait plus rien à nous donner. Heureusement que moi, je l'ai croisé pendant qu'il n'avait plus rien à donner. Parce que même ses habits et tout le reste, on avait tout pris. Il n'avait que sa vie pour moi. Il n'avait que sa vie pour toi. Cet homme, il avait tout donné à Israël. Voilà pourquoi il était méprisé. On a craché sur lui. Il était abandonné à son triste sort. Il n'avait plus rien. Et Israël l'a négligé. Et ce qu'Israël a négligé, moi je me suis approché, toi tu t'es approché, et il n'avait plus rien à donner. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi Christ est en train de dire, même l'apôtre Paul, il récupère cela, il dit, il est en train d'exhorter aux hommes, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez qu'il a donné sa propre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes heureux parce que Christ n'avait rien d'autre à nous donner si ce n'était sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous dire même dans les églises, beaucoup de gens, ils cherchent les biens de Jésus, mais ils ne cherchent pas Jésus-Christ. Jésus peut te donner la guérison, mais la guérison, c'est parmi ses biens. Il peut te donner des guérisons, il peut te donner tout ce que tu veux. Il peut même te donner la paix, il peut te donner le tout. Mais la plus grande des choses que Jésus réserve à ses enfants, à sa femme, c'est son amour, c'est sa vie.
Et je vous dis qu'il y a une différence entre recevoir la vie de Dieu et recevoir les choses de Dieu. Tu peux recevoir les choses de Dieu comme tout homme. Tu peux être là parce que je vous dis que Jésus peut guérir aussi même un possédé, même une personne qui n'héritera même pas le royaume. Il peut lui donner. Voilà pourquoi il y a dans des églises aujourd'hui, les yeux sont braqués sur les choses de Jésus, mais pas sur la vie de Jésus. Les miracles, c'est rien. Parce que tu peux être stérile, on prie pour toi et tu as l'enfantement, tu enfantes. Mais jusque-là, ce sont les biens seulement du Seigneur. Mais la vie de Dieu, c'est autre chose. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre les biens de l'homme et l'homme en question. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les richesses de l'homme, mais ils ne voient pas l'homme. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils entrent dans des églises parce qu'ils sont en train, parce qu'il y a Corona qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde a peur. Les prostituées, elles n'ont plus de gens pour venir vers elles. Alors, elles se disent que non, nous devons quand même nous réfugier auprès du Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'après Corona, tu continueras toujours à t'attacher à Jésus? Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les bars et tout le reste parce que on ne sait pas ce qui va arriver sur la terre. Tout le monde est en train de paniquer. Bien-aimés, nous n'aimons pas le Seigneur à cause des choses de ce monde. Parce que si c'est seulement à cause des choses de ce monde, demain tu vas mépriser la parole. Demain tu vas mépriser le Seigneur. Mais si c'est la vie de Dieu qui t'attire, je te dis, même après Corona, même après les problèmes, je te dis que tu seras toujours attaché au Seigneur parce que cet amour-là, c'est la flamme qui va t'emballer. Or, une femme, quand elle est emballée par la flamme de l'amour, bien-aimée dans le Seigneur, aucune chose ne pourra l'empêcher de continuer à aimer son époux. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils peuvent venir auprès du Seigneur parce qu'ils cherchent le bien de l'homme. Mais quand tu cherches le bien de l'homme, dis-toi que à la fin du bien de l'homme, il y a le mépris. Tu vas le mépriser. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui avaient commencé sur ce chemin du salut avec nous, mais ils n'arriveront jamais à la fin. Ils finiront par mépriser l'homme. Or, mépriser l'homme, c'est fouler aux pieds la doctrine du Seigneur. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas comme les gens sont en train de chanter. Ils chantent dans des églises. Si tu aimes Jésus, frappez les mains. Et les gens frappent les mains. Si tu aimes Jésus, tu sautes. Les gens sautent. Je te dis que dans les Écritures, ça c'est la définition que les hommes donnent de l'amour de Jésus. Mais l'amour de Dieu, lui-même l'a défini, dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. C'est-à-dire que l'amour de Dieu signifie garder ses commandements. Même si tu peux sautiller, même si tu peux chanter, c'est lui qui aime Dieu qui puisse sautiller et tout ça, mais cela ne prouve pas encore que tu aimes Dieu. Mais aimer Dieu, c'est aimer sa doctrine, c'est aimer son enseignement, c'est suivre ses traditions. Et ça, c'est très important. Alors, il y a le bien de l'homme. Quand un homme, il est en train d'offrir tous les biens de sa maison contre l'amour, eh bien, il ne s'attirerait que le mépris. Mais vous savez, bien-aimés, pour nous, l'Église du Seigneur, la première des choses, il dit, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par surcroît. Parce que quand déjà l'homme te donne sa vie, eh bien, tu as le tout de Dieu. Tout ce qui reste viendra. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est peut-être un scandale. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prêcher. Venez au Seigneur Jésus-Christ, il y aura le mariage. Venez au Seigneur Jésus. Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ peut te donner aussi un mariage. Mais ce mariage-là qu'il peut te donner, s'il ne t'aime pas, si c'est un échange de l'amour qui te donne le mariage, eh bien ce mariage-là va t'amener peut-être très loin de la parole du Seigneur. Mais nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres personnes qui ne se marieraient même pas. Il y a d'autres personnes dans ce chemin du salut qui vont finir leur marche sans construire une maison. Ça, c'est vrai. Mais tous ceux qui aiment le Seigneur, ils finiront la marche en Canaan, dans le lieu céleste, dans les airs. Parce que la flamme d'amour, parce que ici, il dit l'amour. L'amour est fort comme la mort. Il dit que la mort et l'amour, c'est pareil.
Donc, si on aime vraiment, on donnera sa vie. Et Jésus-Christ, il a donné sa vie. Et cette vie-là, bien aimée dans le Seigneur, c'est la flamme. Oh, laissez-vous emballer par la flamme. Parce que si la flamme de l'amour de Jésus t'emballe, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras même pas besoin qu'il y ait des personnes à côté de toi pour que tu puisses aimer le Seigneur. Des fois, quand nous sommes en train de louer le Seigneur, tu vois une personne, il se jette à terre. Et d'autres personnes, ils sont très à l'aise, ils commencent à se dire, mais ici, les gens ne sont pas sérieux. Mais si tu es très sérieux avec ton Dieu, eh bien, tu ne peux pas comprendre pourquoi la personne est là en train de tomber chaque fois, de se renverser devant le Seigneur en train de sautiller. Tu ne comprendras même pas. C'est un problème de la flamme d'amour. Vous savez, quand un homme est en train d'aimer une femme et que la femme est en train d'aimer l'homme, si toi tu es en dehors de ces jeux d'amour-là, tu ne comprendras rien. Tu vas te dire, mais finalement, voilà pourquoi je vous déclare bien aimé dans le Seigneur, il faut jamais critiquer la femme d'autrui. Jamais critiquer la femme d'autrui. Parce que toi, tu peux être là, tu te dis, non, mais qu'est-ce que ce frère est allé chercher chez cette sœur ici? Est-ce que ça te regarde? Toi, tu ne peux pas comprendre cela parce que c'est un problème de la flamme d'amour. Voilà pourquoi même les filles de Jérusalem cherchaient à critiquer la Sudamite pour la dire, mais qu'est-ce que ton mari a de plus que tous les autres pour que tu puisses nous conjurer ainsi? Heureusement que cette femme avait quand même une réponse. Elle va commencer à dire, oh, si vous ne le savez pas, fille de Jérusalem, mon mari est blanc et vermeil, il est ceci et cela. Il commence à décrire son mari. C'est ça une bonne femme. Il faut jamais accepter que des gens puissent critiquer ton mari. Jamais. Et il faut jamais accepter que des hommes critiquent ta femme. Non, il faut jamais accepter. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais accepter. Parce que dans cette flamme d'amour, il faut que cette flamme soit toujours maintenue. Et même à vous, les couples, vous avez des enfants très grands et tout. Vous ne pouvez pas commencer à dire que non, vous voyez, on ne peut pas juste s'appeler chérie parce que les enfants ont grandi. Mais les enfants, ce sont des passagers. Ça, c'est une exhortation, je ferme. Les enfants, ils sont nés dans la maison, ils vont grandir. Et un jour, ils vont partir et vous allez rester dans votre vieillesse ensemble. Donc, si vous ne vous aimez pas, si vous n'entretenez pas votre flamme d'amour, eh bien, c'est votre problème. Il faut toujours la flamme d'amour à chaque instant. C'est ça l'amour. Et si je l'ai dit par rapport à mon Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus m'a aimé et je sens toujours la flamme de son amour. Je sens sa flamme. Même si je peux être persécuté, les gens peuvent chercher juste à me bousculer et tout ça. Mais moi, ce n'est pas un problème. Parce que quand Jésus m'avait aimé, il ne t'avait pas posé la question. C'est moi, je sens moi-même la chaleur de cet amour de Jésus. Et même si les musulmans peuvent s'élever, et d'autres religions peuvent s'élever pour parler mal de Jésus, mais moi, Jérôme, je ne parlerai jamais mal de Jésus. Même s'il y a un cas difficile devant moi, je dirais toujours que mon mari est capable. Mon mari est puissant. Mon mari est capable de tout renverser. C'est comme ça qu'un homme, une femme doit témoigner son mari partout. La flamme doit toujours être maintenue. Moi, je suis là dans la flamme de l'amour de Jésus. Voilà pourquoi, peu importe ce que je peux connaître, une chose, c'est que l'amour de Jésus-Christ m'emballe. Si tu me trouves que je suis comme un fou, je suis là, je chante, je sautille, je peux même me renverser, ce n'est pas un problème pour moi, parce que c'est la flamme de Jésus, je n'en peux rien. Ça ne vient pas de moi, c'est parce qu'il m'a aimé et son amour m'a séduit et je suis dans la flamme. Donc attends que le jour que cette flamme-là s'éteindra, alors tu trouveras à dire, mais moi, jusque-là, je n'ai pas cherché les voitures. Je ne suis pas venu dans le Seigneur pour chercher des mariages. Je ne suis pas venu dans le Seigneur pour chercher tous les biens de ce monde. Mais je suis venu premièrement dans le Seigneur à cause de son amour. Que je puisse expérimenter aussi la vie de Dieu. Et aujourd'hui, sur la balance, il y a les biens de l'homme et la vie de l'homme. Et beaucoup de personnes,
il parle de la grandeur. Si on veut parler d'un homme, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu puissant, on dit que c'est un homme qui passe, par exemple, tout le temps à la télé, un homme de Dieu qui a des jets, un homme de Dieu qui a une église des milliers de membres. Bon, c'est vrai, hein, des milliers de membres, et les gens croient que c'est ça un homme de Dieu puissant. Bien aimé dans les seigneurs, la puissance, ce n'est pas dans ce qui frappe les yeux. Vous savez, moi je suis en train de passer sur Facebook Live et je suis en train de vous parler. Mais vous savez qu'il y a aussi de ces hommes de Dieu puissants, mais ils sont dans des villages où il n'y a pas l'internet. Ils sont dans des villages très loin, mais les seigneurs les connaissent. Ce sont des hommes puissants. Mais si je peux me retrouver sur live et tout ça, ce n'est pas que je sois spécial. C'est l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, tout simplement. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur la balance, il y a premièrement la vie de Dieu et aussi les biens de l'homme et la vie de l'homme. Et les gens aujourd'hui ont tendance un peu à se pencher vers les biens de l'homme. Les biens de l'homme, voilà pourquoi il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a ceci, il y a cela et tout ça. Et les gens sont braqués sur cela. Mais je te dis qu'un homme puissant de Dieu, dans les Saintes Écritures, j'ai vu un homme qui était puissant. L'Écriture déclare que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand que lui. Vous savez son nom? C'était Jean-Baptiste. C'était un homme de Dieu puissant. Mais ce qui me trouble, c'est quoi? C'est que de toute sa vie, depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à la fin, il n'avait jamais réalisé même un seul miracle. Même la fièvre comme ça, prier pour une personne qui était atteinte de la fièvre. Non, il y avait même rien du tout. Donc, il n'y avait aucun miracle dans sa vie. Mais Jésus l'appelle un homme de Dieu puissant. C'est-à-dire que Jésus, à sa manière de traiter un homme de Dieu puissant. Et vous savez pourquoi Jean-Baptiste était un homme de Dieu puissant? Parce qu'il prêchait la repentance. Parce qu'il était en train de prêcher la repentance. Il prêchait la repentance. Un homme qui prêche la repentance, c'est un homme qui est puissant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus prêcher la repentance. Ils sont là dans les histoires de ce monde. Venez dans les églises, vous aurez des voitures, vous aurez ceci et cela. D'autres en Afrique qui disaient, venez prier parce que vous allez voyager en Europe. Mais voyagez maintenant en Europe aujourd'hui. Voyagez. Parce qu'il y a le coronavirus qui vous attend. Donc vous voyez, il y a d'autres prédications qui expirent. Même d'autres personnes ils disent ici en Europe, maintenant priez, vous allez avoir les papiers. Mais si tu as les papiers, tu vas sortir comment? Tu ne sors même pas, tu es confiné. Ah, tout ça, ce sont les biens de l'homme. Tout ça, je vous dis que le Seigneur peut donner tout cela. Mais la vie de Dieu, c'est ce qui est important. Même si tu peux recevoir tout ce que tu peux recevoir, mais bien aimé, que Dieu puisse te donner sa vie. Or, quand il te donne sa vie, tu ne vivras plus comme un homme du dehors, mais tu vas vivre comme une personne qui a connu le Seigneur. C'est dire, tu seras transformé. Voilà le plus grand miracle. C'est la flamme d'amour. Et quand la flamme d'amour t'amène, il t'amène même à la mort. Tu vas mourir par rapport à la chair afin de vivre. Or, quand il y a cette flamme bien-aimée dans le Seigneur, quand il y a la flamme, ici l'Écriture nous dit que les grandes eaux viendront. Les grandes eaux vont t'attaquer. Et toutes ces eaux, quand elles viendront, c'est pour chercher à éteindre l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est ici que je suis en train d'évoluer avec mon exhortation pour vous montrer qu'il y a de ces grandes eaux qui s'élèveront pour pouvoir chercher à ce que cette flamme que tu as pour le Seigneur, parce que tu es bien aimé dans le Seigneur a déjà allumé son feu en nous. Mais le diable tentera de pouvoir éteindre ce feu-là. Mais je vous annonce déjà en avance que il échouera toujours, parce que ce feu qui est la flamme de l'Éternel en nous, eh bien, aucune eau, même s'il y a des grandes eaux, elles seront incapables de pouvoir éteindre son amour. Incapables. Et ici,
quand on parle des grandes eaux, lisons ensemble quelque chose, parce que nous voulons quand même vous montrer quelles sont ces eaux qui peuvent tenter de pouvoir éteindre le feu. Parce que le feu de l'amour, c'est ce que Jésus-Christ a allumé en nous. Nous, on ne l'avait même pas cherché. Vous savez, l'Écriture dit ceci. Ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Parce que quand l'amour veut s'élever, se réveiller, c'est terrible. L'amour est capable de pouvoir juste te faire perdre la tête selon les hommes. L'amour que tu vois, l'amour. Voilà pourquoi tous les mots sur la terre, les hommes ne peuvent pas bien expliquer l'amour. L'amour, non, l'amour, à cause de la grandeur de l'amour, Dieu lui-même a pris le nom d'amour. Il dit Dieu est amour. Il sait pourquoi. Mais depuis que l'humanité cherche à comprendre Dieu, il est tellement profond, tellement long, tellement haut, que son amour, non, c'est une flamme. Et moi, je suis en flamme. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Je suis en flamme, je suis vraiment en flamme parce qu'il m'a aimé. Tout ce que je fais, c'est au nom de l'amour. Et ça, c'est très important. Mais il y aura toujours des eaux qui viendront. Et quand ces eaux vont s'élever pour chercher à éteindre l'amour, eh bien, l'Écriture déclare que les eaux, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre. Lisons par exemple dans Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 13. Je prends premièrement un volet. Je prends Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 13 pour parler des grandes eaux. Ces eaux qui peuvent tenter de pouvoir chercher à éteindre l'amour que nous avons pour le Seigneur, mais sans moyens efficaces, parce que c'est impossible. Mais il y aura quand même une tentative. Alors quand il y a toutes ces tentatives, nous sommes ici pour te dire qu'il y aura toutes ces tentatives pour chercher à éteindre l'amour, mais sans moyens efficaces. Parce que pour nous les saints, nous savons que le Seigneur sera toujours là et son amour ne peut être éteint. Et nous lisons par exemple dans Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 13, il est dit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Mais il les menace et ils fuient au loin. » Je peux même me limiter par là. Je voulais juste vous montrer que les grandes eaux, ce sont aussi des peuples. Ce sont aussi des foules, quand vous lisez même dans Apocalypse chapitre 17, verset 1er et verset 15. Ce sont aussi des peuples, des foules, des langues, des nations. Et les nations, elles grondent. Et quand elles sont en train de gronder, je vous dis bien aimés dans les Seigneurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui parmi les nations. Les nations sont agitées. Mais tous les grands de ce monde, toutes ces nations, tous ces présidents, tous ces rois, vous savez quand ils sont en train de gronder, leur tendance, ils veulent seulement éteindre le feu. Parce que les églises, quand nous sommes dans la communion fraternelle, vous savez que dans la communion fraternelle, nous retrouver aussi ensemble en prière, c'est aussi une bonne chose, c'est la volonté du Seigneur. Parce que quand nous sommes ensemble, nous pouvons nous édifier au travers des dons d'une manière comme d'une autre, c'est vraiment la parole du Seigneur. Mais quand il y a Covid-19 et tout le reste et tout, alors, le problème, c'est que les gens doivent voir les églises, les saints et tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit des guerres, des bruits de guerre, tous les problèmes, tout ce qui se passe dans les nations, l'objectif, c'est de tenter d'éteindre le feu, l'amour que nous avons pour le Seigneur. C'est-à-dire, cette allure que nous avons devant le Seigneur, toutes les prières et tout ça, même les tapages nocturnes dans plusieurs pays. On parle de tapage nocturne et tout ça, mais on laisse quand même les bars fonctionner, on laisse toutes les boîtes de nuit fonctionner et tout, mais quand il s'agit des églises et tout ça, on dit non et tout. Et je vous dis que tout ce qui est recherché, c'est de chercher un peu de pouvoir freiner les ardeurs du feu de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Voilà pourquoi il y a de nos frères qui, à cause du confinement, aujourd'hui, c'est difficile même de prier pendant 1 heure. C'est difficile pour eux.
Il y a d'autres personnes, elles sont là, les histoires des églises, parce qu'elles se disaient que non, si je manque à un culte des dimanches, le pasteur va m'appeler, le pasteur va m'importuner. Eh bien, ils sont là, et voilà, il s'est réjoui maintenant que non, aujourd'hui, il n'y a plus moyen que le pasteur puisse m'appeler. J'ai entendu même d'autres personnes en train de discuter et dire non, on verra maintenant comment est-ce que ces pasteurs vont vivre, parce qu'ils vivent seulement des offrandes et tout le reste. Donc, la personne, elle est contente parce qu'elle va retenir ses offrandes à la maison et son argent et tout le reste et tout. Donc, c'est dire que l'ardeur, tout ce qu'il y a, toutes les mesures qu'il y a, c'est simplement pour freiner. Et une personne qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, en elle, je t'ai dit, ce sera fini. Après confinement, ça sera fini. Mais pendant le confinement, pendant qu'il y a les grandes eaux qui s'agitent sur la terre, eh bien, l'épouse du Seigneur, la flamme, elle est toujours là. La flamme sera toujours là parce que nous ne craignons pas Dieu, nous ne servons pas Dieu parce que simplement nous nous retrouvons. Mais même dans nos coins, parce que les anciens, les apôtres, quand ils fuyaient la persécution, ils se retrouvaient peut-être dans des cavernes, mais là encore, la flamme de Dieu, la flamme de l'amour du Seigneur était toujours ensemble avec eux. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde est agité, les grandes eaux sont en train de gronder. Et quand tu essaies un peu de voir la situation économique qui est en prévision, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'économie mondiale? Peut-être c'est la fin, peut-être je vais perdre mon travail. Bien-aimé dans le Seigneur, les eaux peuvent gronder dans ta vie. Tu perds même ton travail. Les travails, tu les perds comme ça. Des tribulations viennent, des problèmes viennent. Ce sont des grandes eaux qui sont en train de mugir pour te faire peur. Mais il faut jamais éteindre la flamme d'amour qui est en toi. Parce que toutes les tribulations qu'il y aura, tous les problèmes qu'il y aura dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, eh bien, ça va passer. Mais l'amour du Seigneur ne passera jamais dans ta vie. Parce que c'est la flamme qui ne peut pas être éteinte. Comme on nous dit ici. Et c'est très important. Parce que moi, quand des problèmes m'arrivent, vous savez, j'ai toujours cru ceci. Qu'avant que les problèmes arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, le Seigneur a déjà une solution. Ça, c'est ma manière de croire. J'ai toujours cru cela. Parce que, pourquoi Dieu s'était décidé de créer l'homme seulement le 6e jour? Seulement le 6e jour. Pourquoi? Vous savez, quand Dieu a épousé la pensée de créer l'homme le 6e jour, aujourd'hui je vous donne le pourquoi. Pourquoi l'homme a été créé seulement le 6e jour? Dieu pouvait tout créer. Il pouvait le créer au 1er jour et commencer à marcher avec lui. Mais pourquoi il va seulement le créer le 6e jour? Le 1er jour, il crée la lumière. Le 2e jour, il manifeste l'étendue des cieux. Le 3e jour, il appelle la terre et la verdure et tout le reste. Et le 4e jour, il élève le soleil dans l'étendue pour éclairer la terre, pendant qu'il n'y a personne sur la terre, mais c'est pour éclairer, et même les étoiles pendant la nuit et la lune. Et même plus tard, vous voyez que dans le feu de cet amour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu, le 5e jour, créera encore des poissons de la mer et tout le reste. Et c'est seulement au 6e jour. C'est au 6e jour que le Seigneur va créer l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il savait que l'homme qu'il va créer le 6e jour, tellement qu'il avait une flamme d'amour pour lui, eh bien, avant de créer l'homme, il savait que l'homme aura besoin de boire. Alors, il faut que Dieu, avant que l'homme vienne, qu'il puisse préparer la lumière. Cette lumière du commencement, c'était pour éclairer l'homme. Même au 2e jour, quand il fait l'étendue des cieux, eh bien, c'était toujours pour cet homme-là. Il savait que l'homme aura besoin de manger, l'homme aura besoin de se vêtir, l'homme aura besoin de la lumière, il aura besoin de manger. Voilà pourquoi il va créer et planter un jardin et tout le reste avant que l'homme puisse se matérialiser. Mais pourquoi cela?
Les arbres sont venus le 3e jour pendant que l'homme se manifeste le 6e jour. Or, ces arbres, c'était pour que l'homme puisse manger au 6e jour. C'est-à-dire, avant que des problèmes arrivent dans ma vie, eh bien, le Seigneur avait déjà prévu une solution. Même quand les péchés, avant que les péchés puissent entrer dans le monde, comme Dieu avait aimé l'homme, eh bien, il avait prévu déjà quelque chose. L'Écriture déclare que l'agneau a été préparé dès avant la fondation du monde. Or, quand l'agneau est préparé dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire que Dieu n'était pas surpris que les péchés puissent entrer, parce que l'agneau, Jean-Baptiste le prophète nous présente l'agneau comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Or, il crée l'agneau dès avant la fondation du monde, sachant que les péchés entreraient. Donc, notre Dieu, avant même que les problèmes arrivent, eh bien, comme il nous a aimés, il a déjà une solution. Voilà la flamme d'amour qu'il a pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux traverser, peut-être des tribulations, ce sont des grandes eaux qui sont en train de rugir. Tu as perdu ton travail, tu as perdu tout ce que tu avais, et même dans l'entreprise, la situation économique, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. D'ailleurs, d'autres personnes préféreraient même rester dans le confinement, parce que après le confinement, il y a des grands défis. Les gens ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. Il y a des factures par-ci, par-là. Mais notre Dieu, il est bon. Il est très bon. Et sa flamme d'amour est toujours là. Je te dis que Dieu t'aime beaucoup. Peu importe ce que tu as connu dans ta vie. Même quand le péché est entré, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il suffit de te repentir, d'arranger avec ton Dieu. Il t'aime et t'aimera toujours, parce que son amour, c'est une flamme. Or, la flamme, elle est en train de nous embraser. Et vous savez, même le fleuve ne pourront pas éteindre son amour. Vous savez, le fleuve, c'est quoi? Je vais juste montrer un aspect, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons facilement exploiter, mais nous voulons quand même vous montrer aussi que les fleuves qui peuvent tenter de pouvoir éteindre le feu de l'amour en nous, c'est aussi la colère du serpent, la colère du diable. Prenons ensemble un passage de l'Écriture, c'est là que je vais terminer mon allocution de ce jour. Apocalypse chapitre 12, versets 12, 15 à 16. Il y a un élément qui est là. Je vais juste prendre cela sous forme d'un exemple, parce que sur les plans prophétiques, ça parle de beaucoup de choses. Je ne saurais pas entrer dans les détails sur les plans prophétiques, mais je prends cet élément comme étant un exemple. Et vous savez, les fleuves qui ne peuvent pas submerger la flamme d'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est aussi la colère du dragon. Vous savez, quand le dragon manifeste sa colère, eh bien, il doit envoyer un fleuve. Quand il envoie le fleuve, c'est pour chercher à nous emballer. Mais l'amour de Jésus-Christ, la flamme d'amour qu'il y a, même la colère du diable est incapable de l'éteindre. Ah, voilà pourquoi moi je n'ai peur de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il faut jamais avoir peur du diable ni de qui que ce soit, parce que l'amour que Dieu nous a témoigné est plus fort que la mort. Lisons ensemble ce passage, Apocalypse chapitre 12, versets 12, 15 à 16, l'Écriture nous dit ceci. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ici, c'est quand le diable est précipité, quand le dragon est précipité, parce qu'au début, on nous parle d'une femme qui est enveloppée du soleil, et comme elle est enveloppée du soleil, on nous dit aussi que la lune était sous ses pieds, et elle avait une couronne de 12 étoiles. Cette femme, elle a plusieurs facettes. Nous pouvons la prendre comme étant l'Église du Seigneur, comme étant aussi Israël après notre enlèvement, c'est-à-dire les 144 000. Donc, sur le plan prophétique, nous pouvons marcher
Mais ici, je suis en train de prendre cela sous la forme d'un exemple. Parce que tout ce qui arrive, nous devons tirer instruction de toutes ces prophéties. Tous ces prophètes, quand ils parlent, eh bien, nous devons comprendre qu'il y a aussi des exemples pour notre édification. Vous voyez, par exemple, cette femme ici, je peux la prendre comme la femme de Salomon, parce qu'ici, nous sommes dans les Cantiques des Cantiques. Et si vous lisez même les Cantiques des Cantiques, chapitre 6, quand on nous parle de cette femme, on nous dit que qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Et si on nous présente même la femme sulamite, sous les portraits de la lune, du soleil. Et pourquoi elle est là? Parce que, vous voyez, cette femme ici d'Apocalypse chapitre 12, l'Écriture déclare qu'elle est enveloppée du soleil. Or, si elle est enveloppée du soleil, c'est-à-dire que le soleil est en train de la brûler. C'est pour changer son teint. Voilà pourquoi la femme sulamite pouvait dire, « Fille de Jérusalem, ne prenez pas soin de mon teint noir. Je suis noire, mais je suis belle. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. » Donc, elle était enveloppée du soleil et le soleil l'avait brûlée. Voilà pourquoi elle était devenue pure comme le soleil et belle comme la lune, parce que la lune était aussi sous ses pieds. Or, quand la lune est sous ses pieds, elle lui communique sa beauté. Ainsi, cette femme ici, je peux la prendre comme la Sunamite. Mais dans mon exhortation, parce que si je peux parler de cette Sunamite ici, dans mon exhortation, en tout cas c'est toi et moi. Nous sommes aussi enveloppés par le soleil. Le soleil nous a brûlés aujourd'hui, nous sommes devenus belles par la grâce de Dieu. Si le soleil ne t'a pas encore brûlé, eh bien, il faut sortir dehors pendant l'été de la grâce. Aller chercher le soleil à tout prix pour te faire bronzer. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sortiront à la plage pour aller se faire bronzer. Mais je vous déclare, bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas du soleil physique. Depuis que les Européens se sont bronzés, elles étaient encore très petites, jusque même dans la vieillesse. Je n'ai pas vu une blanche qui était devenue noire parce qu'elle s'est bronzée depuis le début, depuis son enfance. Donc c'est le soleil qui peut brûler une personne et changer son teint. En tout cas, ce n'est pas n'importe quel soleil. Mais ici, je parle du soleil de la justice. Ce soleil qui s'est révélé en Matthieu chapitre 17, le jour de la transfiguration, l'Écriture déclare que le visage de Jésus-Christ a été transformé en un soleil et Élie et Moïse sont apparus comme étant les ailes du soleil. Et ce soleil, quand il nous regarde, eh bien, je vous dis tout simplement que le soleil, il va nous brûler. Mais pour que la femme puisse entrer dans le soleil, il faut premièrement que le soleil soit déchiré. C'est ici que nous voyons la croix. C'est-à-dire cette femme d'Apocalypse chapitre 12, avant qu'elle puisse rentrer dans le soleil, parce qu'elle est enveloppée par le soleil, il faut que le soleil puisse lui donner quand même l'occasion. C'est pourquoi le soleil s'est déchiré pour que la femme puisse entrer à l'intérieur. Et là, c'est déjà l'œuvre de la croix. Donc sans la croix de Golgotha, on ne peut pas parler du soleil qui enveloppe la femme. Et cette femme ici, la Sunamite, c'est une image aussi d'Apocalypse chapitre 12. Et là, cette femme ici, comme nous avons lu ensemble dans les Cantiques des Cantiques, que le fleuve ne peut pas submerger l'amour, ou bien la flamme, l'amour qu'il y avait entre Salomon et cette femme, eh bien, nous devions voir la marche de cette femme jusqu'à la retrouver en Apocalypse chapitre 12 et voir aussi un fleuve que le dragon doit jeter sur elle. Ainsi, si nous lisons dans les Saintes Écritures, comme nous avons lu ensemble, Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est écrit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Là, c'est la chute du dragon. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et je peux sauter 15e verset, parce que je le prends juste comme un exemple, mais pas dans sa dimension prophétique. Et de sa bouche, le serpent
lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes en train de voir que le dragon dans sa colère, quand il a été précipité, vous savez, si le diable peut nous combattre aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous avons seulement donné naissance à l'enfant mâle. Or, donner naissance à l'enfant mâle veut dire tout simplement vivre la parole de Dieu. Parce que si Marie, la parole a été faite chair en elle et qu'elle a enfanté, eh bien, la véritable Marie, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes la mère de Jésus. Parce qu'un jour, Jésus était en train de dire, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus pour lui dire, il y a ta mère et tes frères, ils te cherchent dehors. Et vous savez, la réponse du Seigneur, il dit, qui sont mes frères, qui sont ma mère? Ce sont ceux-là qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, c'est-à-dire que tu as enfanté le Seigneur. Et quand tu as enfanté le Seigneur, tu dois être combattu par les dragons. Les dragons doivent te combattre parce que c'est ce feu de l'amour qui est en toi. Il cherchera à tout prix à l'éteindre. Mais ici, dans Cantique des Cantiques, il est clairement établi que les grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour-là. Et même les fleuves ne peuvent pas le submerger. Et les dragons dans sa colère, voilà pourquoi nous étions en train d'expliquer que les fleuves qui peuvent tenter de pouvoir éteindre le feu d'amour qu'il y a entre nous et le Seigneur, c'est aussi la colère du dragon. Comment est-ce que la colère du dragon s'est manifestée? C'est en envoyant le fleuve derrière la femme. Parce qu'il voulait éteindre cet amour. Mais heureusement, les maris de cette femme devaient la défendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas la colère du dragon. Ne craignez pas la colère du dragon. Même s'il est en colère, il ne peut rien contre les saints. Il ne peut rien. Peu importe la colère du dragon, il ne fera rien. Voilà pourquoi moi je crois qu'un enfant de Dieu, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, même la séduction n'emportera jamais le saint. C'est là que plusieurs dénominations se sont perdues. C'est là que Dieu a échappé à plusieurs dénominations. Parce qu'ils ont dit, non, Ève a été séduite dans le jardin par les dragons. Oh, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, si Ève avait été séduite par les dragons, je vous déclare, c'était parce que il était déjà sorti des côtes d'Adam. Parce que le dragon, quand il est venu, vous savez, quand le dragon est venu pour séduire la femme, c'est parce qu'elle était déjà sortie des côtes. Voilà pourquoi il pouvait maintenant essayer de la séduire. Mais le dragon, quand il est venu, il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions encore en lui-même, nous étions encore là à l'intérieur. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, quand le diable est venu pour tenter le Seigneur, nous n'étions pas encore manifestés. C'est-à-dire nous étions protégés par ce feu de l'amour. Mais aussi l'autre raison qui démontre clairement que la séduction du diable n'aura pas les dessus sur l'église du Seigneur, eh bien vous savez, si le serpent pouvait faire ses manigances dans le jardin d'Éden, c'est parce que tout simplement, il a paru avant que le Seigneur puisse tuer l'animal. Mais vous savez, quand le Seigneur a déjà tué l'animal et qu'il a répandu, et il a pris les habits, il a revêtu l'homme et la femme, eh bien, après cette période-là, le dragon ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi, comme Jésus est mort à la croix, eh bien, après la croix, peu importe les tentatives de la séduction de l'ennemi, il n'y aura rien qui va se faire. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, il est impossible qu'un élu se perde. Voilà pourquoi nous ne retenons pas les saints, on ne retient pas les saints pour prendre les saints en otage. Non, non, non. Nous croyons que, aussi longtemps que les saints sont les enfants du Seigneur, même si le diable vient leur parler, même si les dragons leur parlera, mais l'enseignement du diable n'entrera jamais dans l'église du Seigneur. C'est impossible. Et nous croyons que nous sommes protégés. La colère de l'ennemi, il va jeter des eaux comme un fleuve.
Et quand il jette les eaux comme un fleuve pour remporter la femme, c'est-à-dire éteindre cette flamme d'amour qu'il y avait dans la femme, l'Écriture déclare que la terre est venue au secours de la femme. Cette terre ici, la bouche de la terre, c'est premièrement le besoin dans la prophétie, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé comme étant la bouche de la terre. Pourquoi? Parce que, bon, imaginez, est-ce que tu as déjà... Bon, je parle un peu de cette terre pour finir. J'ai fini là, par rapport à la flamme. Je ferme déjà ma Bible parce que c'est là que je vais finir, parce que je n'aurai pas encore assez de temps pour lire d'autres passages. Je veux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, les dragons, comme il était animé d'une grande colère, il va jeter des fleuves pour emporter la femme. Dans notre exhortation, nous avons dit, quand nous prenons ces passages de l'Écriture comme exemple, nous pouvons prendre aussi cela comme étant toi et moi. Nous tous qui avons reçu le Seigneur, nous tous qui marchons selon la parole de Dieu, qui manifestons sa doctrine, son enseignement, eh bien, le diable tentera toujours de nous combattre. Et il va envoyer son fleuve pour nous emporter. Mais l'Écriture déclare qu'il y avait une terre qui est venue secourir la femme. Comment une terre peut commencer à secourir une femme? Dans les Saintes Écritures, nous savons que une femme, elle n'est secourue que par son mari. Parce que l'Écriture déclare que les désirs de la femme se tourneront vers son mari et celui qui dominera. Donc celui qui peut défendre la femme, ce n'est que son mari. Voilà pourquoi même Goliath, quand il est descendu dans la vallée de Térébinthe, son problème, il posait la question, donnez-moi un homme. Parce que celui qui doit défendre la femme, c'est son mari. Et ici, la terre va venir au secours de la femme. Et cette terre ici, je suis troublé parce que c'est une terre qui a une bouche. Une terre qui a une bouche, en tout cas, j'essaie un peu de circuler dans beaucoup de continents, beaucoup de pays aussi, des villages. Je n'ai jamais croisé une terre qui avait une bouche. En tout cas, dans la vie de chaque jour, retrouver une terre qui a une bouche, non. Ça ne doit être que dans une vision. Or, ça, c'était une vision que Jean a vue. Or, une vision, c'est un langage prophétique. C'est-à-dire, il y a aussi une terre prophétique qui peut avoir aussi la bouche. Ah, voilà pourquoi je parle de la terre qui a une bouche. Elle n'a pas seulement une bouche, mais j'ai retrouvé que cette terre, elle a aussi les entrailles. N'est-ce pas que Jésus a dit, comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre. Ah, c'est que la terre a une bouche. Nous voyons ici qu'elle a aussi des entrailles. Et quand Caïn avait tué Abel, que le sang avait coulé, Dieu dit à Caïn, tu seras maudit de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. C'est-à-dire que la terre aussi, cette terre, elle avait aussi une bouche pour recevoir, pour boire le sang. Et cette terre-là, l'Écriture déclare qu'on va même chasser l'homme de la face de cette terre-là. Eh bien, quand il est chassé de la face de cette terre, c'est-à-dire que cette terre, elle a aussi une face, mais là, ça devient compliqué. Une terre qui a une bouche, une terre qui a aussi une face, c'est-à-dire elle a aussi des yeux, elle a aussi des oreilles. Parce que Ésaïe nous dit que cieux écoute et terre prête l'oreille. Donc, c'est-à-dire que même la terre a aussi des oreilles. Ça devient maintenant compliqué. Si la terre, elle a une bouche, elle a aussi des oreilles, elle a aussi une face, elle a aussi des entrailles. Donc, cette terre prophétique, c'est tout un homme qui doit secourir. Donc, cette femme, elle était en train de courir, mais derrière elle, il y avait une terre qui était en train de marcher. C'est une terre qui marche. Une terre qui vient te secourir, qui va ouvrir sa bouche pour avaler les fleuves. Or, la terre, bien-aimée dans le Seigneur, comme des fois, il nous arrive de vouloir savoir les pourquoi de chaque chose, les quand de chaque chose, mais à un certain moment, il faut comprendre aussi les où de chaque chose. Ce sont des questions qu'on se pose dans la méditation, souvent. Mais pour que je comprenne
la terre, pour que je vous présente la terre pour finir mon exhortation, je fais appel à un bien-aimé parce que moi j'étais distrait. Quand on expliquait la leçon sur la terre dans le lieu céleste, j'étais aussi étudiant. J'étudiais avec Noé et tout le reste, mais moi j'étais un peu distrait. Et Noé, le prophète, il avait bien compris. Il avait bien compris la notion de la terre. Et il devait me présenter aussi cette terre qui a les yeux, qui a les oreilles, qui a aussi la bouche, les entrailles, pour me secourir, que je puisse quand même l'identifier. Parce que si tu ne retrouves pas cette terre, c'est un problème. Et moi, j'étais distrait dans la leçon, mais quand même, un bien-aimé avait bien compris. C'était le prophète Noé. Vous savez, Noé, pendant son temps, après les déluges, il y a eu des eaux qui grossirent sur la terre, et l'Écriture nous dit que Noé était dans l'arche avec tous les animaux et les oiseaux. Je vous épargne de beaucoup de détails parce que je suis presque à la fin. Et vous savez, moi je ne comprenais pas encore, mais comment est-ce possible que la terre peut avoir les yeux, que la terre peut avoir les oreilles, la bouche, les entrailles? Et cette leçon me dépassait, mais Noé l'avait compris. Il m'a dit, Jérôme, ne t'inquiète pas, je vais un peu te conduire pour que tu comprennes un peu la terre en question qui a une bouche pour sauver, pour soutenir la femme. Et vous savez, Noé va faire quelque chose. L'Écriture déclare, il va prendre deux oiseaux. Il va prendre un corbeau, il va prendre aussi une colombe. Et comme moi, je ne comprenais pas, il va dire, Jérôme, ne t'inquiète pas, je vais te montrer l'oiseau qui va quand même nous aider à retrouver la terre. Il va envoyer premièrement le corbeau. Le corbeau était parti et revenant et tout ça jusqu'à ce que les eaux eurent séché sur la terre. Mais Noé va prendre la colombe et l'envoyer. Et la colombe devait aller chercher la terre. Comme la colombe était partie, et moi j'étais là dans l'arche, je vous dis. J'étais dans l'arche en train de regarder la colombe. La colombe, elle est partie pour aller chercher la terre. Comme elle est partie pour aller chercher la terre, il y avait les eaux sur toute la terre, il y avait des eaux. Comme elle ne retrouvait pas la terre, elle est rentrée auprès de Noé. Nous l'avons vu. Et j'ai commencé à causer un peu avec la colombe pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne retrouves pas la terre? Et Noé va se dire, mais non, comme c'est la colombe qui connaît, nous devons encore l'envoyer. Il va encore l'envoyer. La colombe est partie et les eaux avaient un peu diminué. Il va prendre une branche d'olivier et ramener la branche d'olivier. Et il va dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas retrouvé la terre? Et troisièmement, l'Écriture déclare qu'il va envoyer la colombe. La colombe, elle est partie. Là où elle est partie, elle n'est plus rentrée dans l'arche. Et moi, j'étais troublé depuis ce temps-là. La colombe, elle a fait une marche parce qu'elle devait chercher la terre. Et moi qui étais dans l'arche, je me suis dit, mais finalement, je dois aller chercher cette colombe-là. Et heureusement pour moi, je devais aller chercher cette colombe. Et la colombe, un jour, un homme est venu sur la terre. Parce que la colombe était en train de chercher la terre qui a des oreilles, la terre qui a des entrailles, la terre qui a une face pour secourir la femme, afin que le feu de l'amour puisse continuer toujours à nous embraser. Eh bien, j'étais là, j'étais à côté, c'était un homme, il apparaît. Son nom, c'est Jean-Baptiste. Un prophète, il apparaît. Jean-Baptiste il commence un peu à prêcher la repentance dans les déserts et les gens viennent auprès de lui pour être baptisés. Ils sont baptisés. Et subitement, nous voyons une personne. Premièrement, il n'arrive même pas à délier la courroie de ses sandales. Ah, même, finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais cet homme est entré dans les eaux. Mais à la sortie des eaux, l'Écriture déclare qu'il y avait une colombe. Je vous déclare que cette colombe-là, que Noé avait envoyée pour aller chercher la terre, elle était en train de circuler dans toutes les générations. Elle a vu Moïse, elle a trouvé, non, ils sont encore dans les eaux. Tous les prophètes sont venus. Elle était là en train de survoler, seulement en train de chercher la terre. Et comme nous avons vu cette colombe, elle est venue, elle est descendue sur la tête de cet homme-là.
Et directement, j'ai pu comprendre que, ah bon, c'est que cette colombe qui cherchait la terre, eh bien, elle vient de trouver la terre. C'est-à-dire la terre par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la colombe qui nous a montré qu'il s'agissait bien de cette terre. Or, lui étant la terre, il était écrit au commencement qu'à cause de toi, Adam, la terre sera maudite, et la malédiction de la terre, c'est quoi? C'est qu'elle produira des épines. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour confirmer qu'ils étaient la terre qui devait être maudite, eh bien, il va récupérer toutes les épines qui étaient sur la terre, les épines de ma vie, les persécutions de ma vie, il va récupérer pour en faire une couronne et dire à l'humanité que la malédiction qui était d'Adam est tombée sur moi comme étant la véritable terre. C'est cette terre qui a la bouche. Même si les dragons te lancent le fleuve, eh bien, il ouvrira la bouche pour engloutir les eaux de la persécution. Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même la maladie, les coronas peut être aussi des vagues, des vents, même des fleuves qui peuvent venir. Mais bien-aimé, même si les coronas viennent, il suffit que tu puisses crier auprès de la terre, la bouche s'ouvrira et l'engloutira et engloutira tous les fleuves de la persécution. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être c'est dans une situation difficile. Tu es persécuté, tu es rejeté, tu traverses des situations très difficiles dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la flamme de l'amour de Jésus-Christ est toujours là. Il ouvrira sa bouche afin d'engloutir tous les fleuves qui viendront contre toi. Qu'est-ce qui combat ta famille? Qu'est-ce qui combat ta vie? Qu'est-ce qui combat ta vie sociale? Peut-être c'est ta vie économique, ta vie sociale, ta vie spirituelle. Les sorciers sont là en train de chercher à te combattre. Mais bien-aimé, toutes les flèches de l'ennemi ne feront rien du tout parce que son amour nous aime. Son amour est là. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, versets 38 à 39, l'apôtre Paul est en train d'écrire au sein de Rome. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce que la terre ouvrira sa bouche. La terre qui va ouvrir sa bouche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va ouvrir la bouche. Parce que quand je vois même mon bien-aimé Freddy Kamanda, il y avait un fleuve qui était venu pour l'emporter. Ce frère serait déjà mort. Parce que même les médecins eux-mêmes, dans l'hôpital, ils se disaient, mais finalement, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de soigner. Ils ne retrouvaient même pas de bactéries, rien du tout. Mais comme il est sorti du coma pendant 30 jours. Vous savez, celui qui l'a soutenu, c'était seulement cette terre qui a ouvert la bouche et a englouti toute la maladie. Et aujourd'hui, même les propres médecins, quand ils sortaient, c'est un petit témoignage pour finir, quand ils sortaient, les médecins eux-mêmes, ils l'ont surnommé, ils l'ont appelé miraculeux. Mais pourquoi miraculeux? Parce que les miracles de Dieu, c'est terrible. Bien-aimé, tu es aussi miraculeuse. Tu es aussi miraculeux par le nom de Jésus. Peu importe les vagues, peu importe les eaux qui tentent de t'engloutir, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra t'engloutir au nom de Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et maintiens toujours cette flamme d'amour avec le Seigneur. Tu ne pourras jamais être submergé, peu importe ce qui arrive. Peut-être les études, peut-être la stérilité, peut-être le chômage, les papiers, quoi. Qu'est-ce qui te trouble? Bien-aimé dans le Seigneur, sache que ni les sorciers, ni les puissances à venir, ni les puissances présentes, rien et rien ne pourra t'engloutir parce que derrière toi, il y a une terre qui a une bouche. Et comme elle a une bouche, elle va engloutir toutes les eaux. Je voudrais bien-aimé dans le Seigneur, te rappeler que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore commencé une expérience avec ton Seigneur, avec Jésus-Christ, tu peux même nous chercher une box. Tu peux nous chercher dans notre boîte privée. Nous allons te montrer comment est-ce que cet amour, c'est une flamme. C'est une flamme qui nous maintient toujours. Tu as besoin de pouvoir comprendre encore en profondeur ces choses. Eh bien, cherche-nous. Nous allons discuter, nous allons parler, nous allons t'orienter. Peut-être que tu n'as jamais connu le Seigneur, tu n'as jamais connu Jésus.
tu es peut-être musulman, tu es peut-être tel. La religion et tout le reste ne va rien faire pour toi. La religion ne peut rien. La religion, ce sont les biens. Mais il y a une différence entre les biens de l'homme et la vie de l'homme. Dans toutes les religions du monde, on présente les biens de l'homme. Mais nous te présentons la vie de l'homme. Il a accepté de mourir à la croix pour que sa flamme soit toujours là. Et tant l'épouse est là où siège son amour, je te dis que peu importe ce qui peut arriver, il n'y a aucune chose qui pourra t'emporter. Parce que Dieu, le Jésus-Christ, sera toujours là à côté de toi. Nous voulons prier ensemble. Pendant ce temps, tu vas prier. Je ne sais pas ce qui te tourmente, je ne sais pas ce qui est en train de troubler ta vie. Tu vas demander au Seigneur, comme tu avais secouru cette femme en Apocalypse chapitre 12, ouvre ta bouche afin d'engloutir ce fleuve que le diable a jeté, d'engloutir tout ce que l'ennemi est en train de jeter. Nous allons prier ensemble. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de notre salut, nous prions devant de tes yeux. Je viens prier, ô éternel Dieu de gloire, pour mon frère et ma sœur qui a suivi cette exhortation ce jour. Ma prière, ô éternel Dieu de gloire, c'est que toutes les eaux qui ont été envoyées contre ma sœur et mon frère, c'est peut-être les eaux de la maladie, c'est peut-être les eaux de la persécution, c'est peut-être des eaux du rejet, Père éternel, ou alors les eaux du chômage, les eaux économiques, les crises économiques, mon bouclier, mon roi, les eaux de la maladie. Au nom de Jésus, j'ouvre déjà ta bouche, ô éternel, parce que ta bouche, oh Seigneur, c'est aussi ta parole. Laisse que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse apporter des solutions au nom de Jésus-Christ. Soutiens, secours ton peuple qui vit des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Père éternel, le Dieu de gloire, Yahweh, à tous ceux-là qui manquent la paix, est-ce que tu leur accordes la paix au nom de Jésus? À tous ceux-là qui ont de sérieux problèmes, est-ce que tu puisses les visiter au nom de Jésus? Ceux-là qui sont au bout du divorce, Père éternel Dieu, je brise cela au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, Seigneur, puisse se matérialiser. Yahweh, tous ces vents, toutes ces grandes eaux de la sorcellerie, tous ces fleuves de la sorcellerie, de la séduction envoyée contre ton peuple. Seigneur, j'ouvre la grande bouche de ta parole au nom de Jésus. Laisse que Père éternel, que tu puisses protéger ton peuple, que tu sois loué et élevé à jamais parce que tu es notre Seigneur. À jamais tu seras parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver le dimanche prochain si Jésus ne revient pas encore. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Jésus-Christ, qui est une flamme de l'Éternel, puisse garder vos cœurs et vos pensées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.